du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Esprit Saint, viens en nous. Comble-nous de ta sagesse. Viens, Esprit Saint. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus imposa les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant: c'est toi le Fils de Dieu. Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient, elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit: aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église, notre mère, nous donne l'occasion de faire mémoire de Saint Grégoire. Les textes soumis à notre méditation sont riches d'enseignements. En effet, dans l'Évangile, nous voyons les foules qui tentent de retenir Jésus, car elles ont reconnu en lui une source de vie et ne voulaient pas le perdre. Mais lui, ne voulant pas rentrer dans leur jeu, leur dit: il faut que j'aille aussi dans les autres villes pour leur annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. En effet, il n'est pas venu pour quelques-uns, mais pour tout le monde, et personne ne peut se l'accaparer. Personne ne peut l'utiliser à son propre profit, car il se fait source de vie pour tout le monde. Cela est d'autant plus important pour nous, car à sa suite, nous devons porter le message de la bonne nouvelle autour de nous. Ceci n'est pas l'apanage des religieuses, mais de tout chrétien, de toute personne ayant rencontré Jésus et bénéficiant de sa vie. Tel fut le cas de la belle-mère de Pierre, qui, ayant été guérie, s'est mise à servir. Par ailleurs, parler du Seigneur avec ceux qui le connaissent est une bonne chose. Je dirais une très bonne chose dans le partage fraternel. Mais Jésus nous dit en ce jour qu'il faudrait que nous puissions parler de lui aussi à tous ceux qui ne le connaissent pas. Cela ne veut pas dire que nous devons leur imposer la foi, mais nous devons simplement leur présenter le Christ et son message d'amour en leur laissant la liberté de l'accepter ou non. Mais le faisons-nous ou nous le gardons pour nous seuls en nous contentant d'aller le recevoir à la messe et à le prier dans notre coin? C'est la question que l'évangile de ce jour nous pose. Aujourd'hui,
où les conditions de vie font que beaucoup ne connaissent pas Dieu, que ceux qui le connaissent semblent délaisser la foi devant leurs problèmes ou leurs intérêts personnels, il est plus que nécessaire d'annoncer la bonne nouvelle du salut et d'inviter les uns et les autres à rencontrer personnellement le Christ dans la prière. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche d'un cœur sincère. Dieu n'est pas une idéologie, il est vivant et nous invite à vivre avec lui. Loué soit Jésus-Christ.